بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 21 sur le cours de l'ordre dans R, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. À quel ensemble appartient X dans chacun des cas suivants? Petit 1, la valeur absolue de X supérieure ou égale à 3. Petit 2, la valeur absolue de 4X moins 1 supérieure strictement à 7 demi. Petit 3, la valeur absolue de 8 moins 5x est supérieure ou égale à 9 sur 5. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on passe ensemble à la réponse. Réponse. Petit 1, on a la valeur absolue de x est supérieure ou égale à 3. Cela signifie quoi? Oui, ici on va utiliser une propriété qu'on connaissait déjà pendant notre cours. On a dit que la valeur absolue de x est supérieure ou égale à a, avec a bien sûr un nombre strictement positif. Signifie quoi? N'oublie pas que la valeur absolue, c'est une distance. Oui, ça signifie que x est supérieur ou égal à a, ou x inférieur ou égal à moins a. La valeur absolue de x supérieur ou égal à a signifie que x supérieur ou égal à a, ou x inférieur ou égal à moins a. On a déjà démontré ça géométriquement pendant notre cours. Alors, qu'est-ce que je vais écrire ici? Oui, je vais écrire x supérieur ou égal à 3 ou x inférieur ou égal à moins 3. Dire x supérieur ou égal à 3 signifie que x appartient à quel intervalle? Oui, cela signifie que x appartient à l'intervalle 3 plus l'infini. Ou x appartient à quoi? Oui, ou x appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 3. C'est-à-dire x appartient à quoi? Oui, c'est-à-dire que x appartient à la réunion de ces deux intervalles. C'est-à-dire x appartient à moins l'infini, à l'intervalle moins l'infini, moins 3, union l'intervalle 3 plus l'infini. Et je ne peux pas remplacer ces deux intervalles par un seul intervalle. Donc je vais laisser le résultat comme ça. C'est pourquoi j'ai dit dans ma question à quel ensemble. Je n'ai pas dit à quel intervalle appartient x. J'ai dit à quel ensemble appartient x. Notre ensemble ici, c'est la réunion de ces deux ensembles. C'est-à-dire la réunion de ces deux intervalles qui restera comme ça, de cette façon. On ne peut pas, comme je l'ai déjà dit, on ne peut pas remplacer ces deux intervalles par un seul intervalle. Petit 2, on a la valeur absolue de 4x moins 1 supérieure strictement à 7 demi, signifie, ou bien c'est-à-dire, et on va utiliser la même propriété que j'ai réalisée dans la question numéro 1. Donc c'est-à-dire que 4x moins 1 est supérieur strictement à 7 demi, ou 4x moins 1, il est comment? Oui, il est inférieur strictement à moins 7 demi. C'est-à-dire 4x est supérieur strictement à 7 demi plus 1. Ou 4x
est inférieur strictement à moins 7 demi plus 1. C'est-à-dire 4x supérieur strictement à 7 plus 2, c'est 9, donc 9 sur 2. Ou 4x est inférieur strictement à moins 7 plus 2, c'est moins 5 sur 2. C'est-à-dire x supérieur strictement à 9 sur 2 fois 1 quart, c'est-à-dire 9 sur 8. Ou x inférieur strictement à moins 5 sur 2 fois 1 quart, c'est-à-dire moins 5 sur 8. Autrement dit, x appartient à l'intervalle, oui, ouvert, 9 sur 8 plus l'infini. Ou x appartient à l'intervalle ouvert, moins l'infini, moins 5 sur 8. Conclusion, x appartient à la réunion de ces deux intervalles. Donc, c'est-à-dire la réunion de l'intervalle moins l'infini, moins 5 sur 8, union 9 sur 8, plus l'infini. Et comme pour la première question, je ne peux pas remplacer ces deux intervalles par un seul intervalle. Donc la réunion va rester de cette façon-là. Petit 3, dernière question. On a la valeur absolue de 8 moins 5x supérieur ou égal à 9 sur 5. C'est-à-dire quoi? Oui, c'est-à-dire que 8 moins 5x supérieur ou égal à 9 sur 5. Ou quoi? Oui, ou 8 moins 5x est inférieur ou égal à moins 9 sur 5. C'est-à-dire, moins 5x est supérieur ou égal à 9 sur 5 moins 8. Ou moins 5x est inférieur ou égal à moins 9 sur 5 moins 8. C'est-à-dire, moins 5x est supérieur ou égal à 9 moins 5 fois 8, c'est 40. 9 moins 40, c'est moins 31 sur 5. Ou moins 5x est inférieur ou égal à moins 9 moins 40, c'est moins 49 sur 5. Qu'est-ce que je vais écrire après? Oui, x inférieur ou égal à moins 31 sur 5 fois l'inverse du facteur moins 5, c'est-à-dire fois moins 1 sur 5. Vous savez maintenant pourquoi j'ai changé le sens de l'égalité. Ou x supérieur ou égal à moins 49 sur 5 fois moins 1 sur 5. Et j'ai fait la même chose ici. Et j'ai changé le sens de l'autre inégalité. Et vous le savez pourquoi. Je ne vais pas dire pourquoi. Vous devrez savoir pourquoi. Donc x est inférieur ou égal. Moins 31 fois moins 1, c'est 31. 5 fois 5, c'est 25. Ou x est supérieur ou égal à moins 49 fois moins 1, c'est 49. Et 5 fois 5, c'est 25. C'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins l'infini 31 sur 25 où x appartient à l'intervalle 49 sur 25 plus l'infini. Donc x appartient à la réunion de ces deux intervalles, c'est-à-dire appartient à l'intervalle moins l'infini 31 sur 25, union
l'intervalle 49 sur 25 plus l'infini. Et encore ici, dans cet exemple, on ne peut pas, bien sûr, remplacer la réunion de ces deux intervalles par un seul intervalle. Donc le résultat va rester de cette façon-là. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.